Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans le challenge Yog Out. Aujourd'hui, on commence le premier jour du challenge qui dure 31 jours, dans lequel je vous offre la possibilité de pratiquer avec moi chaque jour pour tout le mois d'août. Ces vidéos resteront disponibles sur YouTube jusqu'à la fin des temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour être informé de la mise en ligne de chacune des vidéos qui viendra dans les jours suivants. Et aujourd'hui, je vous invite à pratiquer avec moi un morning yoga. Le morning yoga, c'est un cours où je rassemble de la respiration pour réveiller la cage thoracique et les capacités pulmonaires. Puis on travaille sur du yin yoga dans lequel on va se focaliser sur les articulations, les tissus conjonctifs pour réveiller tout ce qui est entre les muscles et les os. Et ensuite on enchaîne avec un vinyasa flow pour réveiller tout l'ensemble de notre corps musculaire. Donc si vous avez envie de vous installer avec des coussins, des briques, des couvertures pour la partie yin, je vous invite bien évidemment à le faire. Et on va commencer tout de suite avec un exercice de respiration qui s'appelle Samavriti et que l'on appelle également la respiration en carré. Installez-vous confortablement en position assise, soit les jambes croisées en tailleur ou encore les genoux avec les fesses sur les talons. Quelle que soit la position que vous choisissez, faites en sorte d'avoir la colonne droite, les épaules relâchées. On commence tout de suite pour le premier jour avec Samavriti. Commencez par fermer les yeux et respirez naturellement. Sans forcer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. On va se concentrer uniquement sur notre souffle et ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour laisser notre esprit s'installer sur le tapis, dans cet espace et ce temps que l'on s'accorde. Petit à petit, commencez à chercher l'équilibre dans le souffle entre l'inspire et l'expire. Faire en sorte que les deux soient de même longueur. Que la transition entre l'un et l'autre soit fluide. Et on va commencer avec Samavriti en respirant sur 4 temps. Gardez les yeux fermés, on va inspirer sur 4 temps, retenir le souffle poumon plein sur 4 temps, puis expirer 4 temps et retenir poumon vide 4 temps. Grand inspire, grand expire par le nez. Et c'est parti, inspire pour 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, bloc, 1, 2, 3, 4. Encore, inspire. Bloc. Expire. Bloc. Inspire.
Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Inspire. Bloque. Inspire encore. Bloque. Inspire encore. Bloque. Expire complètement, vide les poumons. Et reprenez un souffle normal, naturel. Voyez ce qui a changé dans votre façon de respirer, dans la façon qu'a l'énergie de circuler à l'intérieur. Et peut-être en gardant les yeux fermés, je vous invite à vous allonger sur le dos. Les jambes tendues, les bras le long du corps. Relâchez complètement chacun des muscles et abandonnez votre corps dans ce support que vous offre la terre. Puis décalez en douceur les pieds du côté gauche de votre tapis sans bouger les hanches. Décalez les épaules du même côté que les pieds sans laisser les fesses se soulever. Puis tendez les bras au-dessus de la tête, attrapez les poignets opposés. Gardez les hanches et les épaules ancrées dans le sol. Créez un arc de cercle. Et relâchez toute tension, tout engagement musculaire. Laissez votre corps s'étirer, s'ouvrir. Créez de l'espace à l'intérieur. Si les mains ne touchent pas le sol, que les épaules sont décollées, n'hésitez pas à placer un coussin sous les mains pour faciliter l'ouverture des épaules et ne pas trop engager à ce niveau-là et vous permettre de relâcher un peu plus encore. Et si vous voulez aller un peu plus loin, tendez la jambe droite par-dessus l'autre, gardez les jambes tendues, les fesses ancrées dans le sol et ressentez un étirement encore un peu plus intense. Respirez à plein poumon.
Et enfin, défaites le croisement des jambes si vous l'aviez. Rééquilibrez les pieds, les hanches, les épaules, les bras le long du corps. Et laissez votre corps imprimer ce qui vient de se passer. Installez-vous dans le confort de l'inconfort, avec cette sensation d'avoir une épaule plus haute que l'autre, les hanches désaxées. Vous avez vous-même créé cette sensation, laissez-la s'installer sans peur, sans tension. Accueillez ce que vous ressentez et abandonnez-vous complètement à toutes ces sensations. Puis délicatement, déposez les pieds du côté droit du tapis, les hanches ne bougent pas. Enroulez les épaules du côté des pieds et allez chercher cet arc de cercle de l'autre côté. Une fois de plus, relâchez toutes les tensions qui pourraient exister et respirez à plein poumon. Et si vous souhaitez aller chercher un peu plus loin, croisez la jambe gauche par-dessus l'autre. Les hanches font face au ciel. Et laissez l'étirement s'intensifier. Puis décroisez les jambes, réalignez les chevilles, les hanches, les épaules. Et observez si le corps a retrouvé son équilibre. Et enfin, commencez à bouger les orteils, le bout des doigts. Réveillez votre corps physique. Puis déposez les genoux contre la poitrine. Enlacez vos jambes. Roulez de droite à gauche. Massez votre dos. Et enfin, basculez sur le côté droit pour vous redresser en posture assise avant de dérouler les genoux sur le tapis, les fesses contre les talons et le ventre contre les cuisses en posture de l'enfant, Balasana. Déposez le front dans le sol ou déposez le front sur les mains croisées au centre du tapis. Et commencez tout doucement à laisser vos hanches s'ouvrir.
Basculez peut-être de droite à gauche si ça vous fait du bien. Vous pouvez plus ou moins ouvrir les genoux aussi, largeur de tapis, et aller chercher ce mouvement fluide dans les hanches. Puis délicatement étirez les mains vers l'avant de votre tapis si ce n'est peut-être pas le cas. Resserrez les genoux l'un vers l'autre et prenez une grande inspiration. Enroulez la colonne. Amenez les fesses au-dessus des genoux et les mains à l'avant du tapis. Anatasana. Cherchez à déposer le cœur contre le sol. Si ce n'est pas possible ou que l'ouverture des épaules est trop intense, à ce moment-là, attrapez les coudes opposés pour trouver une ouverture un petit peu moins intense dans les épaules. Laissez complètement le cœur s'abandonner vers le sol et la colonne s'étirer. Respirez calmement. Sentez l'espace qui se crée dans le dos, dans la poitrine. Et enfin, prenez une grande inspiration, enroulez le bas, le milieu et le haut du dos. Amenez les épaules à l'avant du tapis. Déposez les coudes dans le sol et installez-vous pour le sphinx. Les épaules au-dessus des coudes. Prenez un instant ici. Propulsez le cœur vers l'avant. Enroulez les omoplates vers l'arrière. Et expirez contre la terre. Déposez les mains de part et d'autre de la poitrine. Crochetez les orteils. Gardez les genoux ancrés dans le sol. Repoussez-vous en demi-planche. Puis réajustez les genoux sous les hanches pour trouver la posture à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Prenez une grande inspiration, creusez le dos, ouvrez le cœur et à l'expirant, enroulez la colonne, arrondissez le dos, amenez le menton à la poitrine. Et encore, inspirez. Repoussez le sol avec les mains, expirez, arrondissez, amenez le nombril vers la colonne, absorbez. Et inspirez, creusez, assouplissez dans les coudes si besoin pour aller chercher encore un peu plus loin. Et la dernière, enroulez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, enroulez les cervicales et allez chercher cet espace entre les omoplates. Puis retrouvez une colonne neutre. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches toujours au-dessus des genoux. Prenez une grande inspiration. Tendez la jambe gauche à l'arrière de votre tapis. Le talon allongé avec la hanche. Rétroversez dans le bassin pour étirer les lombaires. Et tendez le bras droit à l'avant de votre tapis. Inspirez là à l'expire. Genoux, coudes, arrondissez le dos. Repoussez le sol avec la main. Inspirez, étirez. Allez chercher le plus loin possible devant et derrière. Expirez au centre de votre corps. Inspirez, étirez. Expirez. Dernière inspire, étire. Et cette fois-ci, attrapez le pied à l'arrière de votre dos. Si ce n'est pas possible, je vous invite à prendre une sangle et repousser le pied dans la main ou dans la sangle. Cherchez à l'envoyer vers le ciel sans trop forcer. On commence à peine à ouvrir le corps. Les épaules restent alignées vers l'avant.
Trouvez un point d'ancrage visuel sur lequel poser le drishti. Expirez, relâchez l'accroche. Et ancrez la main droite dans le sol. Pivotez le talon droit à l'arrière du corps et ouvrez Parigasana, planche latérale avec le genou à terre. Grande inspiration, engagez le centre, repoussez le sol et pivotez le buste contre la jambe tendue. Repoussez les côtes vers l'avant du tapis. Inspirez, redressez, ancrez la main droite dans le sol et étirez le bras gauche vers le ciel. Le bras gauche et les côtes vers l'avant et vers le ciel. Inspirez, engagez le centre, repoussez-vous hors du sol, basculez contre la jambe tendue et allez chercher l'étirement. Inspirez, redressez et basculez à nouveau. Cette fois-ci, peut-être que si c'est possible, vous pouvez attraper le pied à l'arrière du dos et cherchez à ouvrir l'avant de votre corps. Repoussez le pied dans la main, ouvrez les hanches, ouvrez le cœur, étirez. En contrôle, relâchez la croche et faites passer le pied à l'avant du tapis face à la main ancrée dans le sol. Inspirez et redressez dans votre fente basse. Anjaneyasana, laissez les hanches plonger vers la terre. Laissez l'étirement se crée dans l'avant de la cuisse droite. Et à la prochaine expiration, déposez les mains dans le sol. Reculez les hanches au-dessus du genou arrière. Ardha Hanumanasana. Tendez la jambe avant, voyez les orteils vers le ciel. Si ce n'est pas possible, reculez les mains ou prenez appui avec les mains sur votre jambe tendue. Évitez l'articulation du genou. Faites en sorte qu'il y ait le moins de poids possible sur votre jambe, mais faites en sorte de garder le dos le plus droit possible. Et énergétiquement, reculez le talon pour engager un petit peu plus l'étirement de l'arrière de la jambe. Inspirez comme une vague, déroulez le buste vers l'avant, grandissez-vous. Et crochetez le pied à l'arrière, utilisez toute la force de vos jambes, l'énergie de la terre pour vous repousser en fente haute. Respirez dans votre fente, trouvez de la hauteur, ouvrez le cœur vers l'avant et à la prochaine expiration, pivotez le pied à l'arrière, guerrier 2. Les bras s'ouvrent parallèles au sol, cherchez l'étirement, l'ouverture. Et continuez à plonger dans la jambe avant. Ralentissez votre souffle. À la prochaine expiration, déposez la main soit dans le sol ou alors sur la pulpe des doigts ou encore, dernière variation, l'avant-bras sur le genou pour trouver un petit peu plus de légèreté dans l'ouverture de la hanche. Sinon, envoyez le poids du corps vers l'avant et vers la terre et continuez à repousser le genou vers l'arrière. L'ouverture de la hanche se fait naturellement. Respirez calmement. Expirez, pivotez la main droite dans le sol, pivotez sur les orteils à l'arrière et laissez votre talon vous emmener dans un mouvement fluide à la reconnexion de l'élément de l'eau. Relâchez les tensions dans le bassin. Et enfin, reculez dans votre planche. Choisissez votre variation du vinyasa ou de vous installer en chien tête en bas directement. Vinyasa sur les genoux, jambes tendues ou chien tête en bas directement. À l'inspire, enroulez les épaules, ouvrez le cœur. Expirez, reculez, chien tête en bas. Et prenez le temps de vous étirer dans Adho Mukha Svanasana. Envoyez les fesses vers le ciel, grandissez-vous au maximum. Peut-être que vous pliez un genou après l'autre. Et
inspirez, montez haut sur les orteils, enroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Et déposez les genoux dans le sol. Retrouvez la posture à 4 pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Tendez cette fois-ci la jambe droite et le bras opposé. Inspirez là à l'expire. Connectez, genoux, coudes. Arrondissez dans le dos. Et inspirez, tendez, étirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Et cette fois-ci, peut-être attrapez le pied à l'arrière de votre corps, repoussez-le en direction du ciel, gardez les épaules alignées et cherchez à ouvrir un peu plus l'avant de votre corps. Stabilisez, cherchez un point d'ancrage visuel stable. Relâchez la croche du pied, déposez la main gauche dans le sol et pivotez pour Parigasana, côté gauche. Demi-planche latérale. Grande inspiration, utilisez le centre, basculez contre la jambe tendue. Repoussez les côtes vers le ciel, arrondissez le buste pour étirer un peu plus. Et redressez, ancrez la main dans le sol. Étirez de l'autre côté. Dans cette variation, on peut choisir de créer une belle ligne droite pour étirer l'avant du corps. Et ici, je vous invite à repousser les côtes vers le ciel pour arrondir et créer un peu plus d'espace encore. Inspirez, redressez. À l'expire, plongez. Inspirez, redressez. Ancrez la main dans le sol, soulevez la jambe droite et allez chercher l'accroche à l'arrière du dos. Pour Chapandrasana, repoussez le ventre vers l'avant, le pied vers l'arrière. Et enfin, relâchez l'accroche et faites basculer le pied droit face à la main opposée à l'avant du tapis. Pour Anjaneyasana, la fente basse. Laissez les hanches plonger vers la terre, les épaules alignées au-dessus de celle-ci. Étirez la cuisse gauche. Et à la prochaine expire, déposez les mains dans le sol, reculez dans Ardha Hanumanasana. Jambes tendues, orteils vers le ciel, le dos est droit. Cherchez l'étirement maximal. Inspirez, déroulez la colonne, redressez. Anjaneyasana, fente basse. Crochetez le pied à l'arrière, repoussez-vous hors du sol, fente haute. Respirez dans votre fente haute, engagez les deux jambes, cherchez à trouver cette force, cette stabilité intérieure avant de pivoter vers Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les épaules relâchées. Expirez la main dans le sol ou sur le genou, Utthita Parshvakonasana. Expirez main gauche dans le sol, pivotez sur les orteils à l'arrière, Uttan Prishtasana. Laissez-vous glisser d'avant en arrière. Trouvez ce mouvement fluide dans les hanches, dans le bassin. Et enfin, reculez dans votre planche. Pour le vinyasa de votre choix ou le chien tête en bas directement. Et respirez dans votre chien, cherchez l'allongement maximal.
Prenez une grande inspire. Regard entre les mains, petit pas après petit pas. Rapprochez vos pieds de l'avant de votre tapis. Inspirez. Ardha Uttanasana, dos plat, mains sur les tibias ou dans le sol pour étirer et allonger la colonne. À l'expire, Uttanasana, assouplissez les genoux si besoin, envoyez les fesses vers le ciel. Flexion avant. Et inspirez, Ardha Uttanasana, dos plat. À l'expire, à nouveau, Uttanasana. Trouvez votre variation. Inspirez, demi-flexion. À l'expire, assouplissez les genoux. Amenez le poids du corps vers l'arrière, dans les talons. Et inspirez, repoussez-vous hors du sol. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Relâchez les épaules. Tadasana, prenez un instant ici, les yeux fermés. Pour ressentir votre ancrage, votre stabilité. Vous rendre compte de la façon dont vous respirez, dont votre cœur bat. Et peut-être que vous placez une main sur le ventre, une main sur le cœur, pour aider votre corps à s'apaiser, à retrouver un souffle normal et naturel. Prenez une grande inspiration, ouvrez les bras sur les côtés, amenez-les jusqu'au-dessus de la tête. À l'expire, main en prière devant la poitrine, les deux paumes en contact. Encore une fois, inspirez, ouvrez grand les bras sur les côtés, récupérez toute l'énergie qui vous entoure. À l'expire, déposez cette énergie au centre de votre cœur. Dernière fois, inspirez, ouvrez grand. À l'expire, main en prière devant la poitrine. Prenez un instant ici pour exprimer de la gratitude pour vous de vous être accordé ce moment aujourd'hui. Exprimez de la gratitude pour votre corps qui vous permet de faire tout ce que vous faites. De la gratitude pour ceux qui vous ont offert et donné l'espace de pratiquer aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, pour votre confiance. Je vous dis à très vite. Namasté.